Salut tout le monde, voici la suite de ma vidéo précédente, comment collecter des données sur le terrain. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille vraiment d'y aller parce que sinon ça va être vraiment compliqué pour suivre cette vidéo-ci. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais montré qu'il y a plus de semis à Edge qu'à Within. Et on en était resté à se demander pourquoi on observe ça. Donc avant d'aller sur le terrain et puis de mesurer tout et n'importe quoi, on va poser en fait des hypothèses. La première hypothèse, elle est assez logique, somme toute, c'est que y aurait peut-être plus de graines qui tombent à Edge qu'à Within. Et la deuxième hypothèse, elle serait plus liée à la mortalité des semis. On peut se dire en fait qu'il y a plus de mortalité peut-être des semis à Within qu'à Edge. Donc assez logiquement, je vais aller sur le terrain et puis je vais mesurer la densité de graines d'érable à sucre. Bien sûr, je vais aller mesurer ça le long de mon gradient altitudinal, puisque mon but c'est de voir les différences entre Edge et Within. Et alors, comment détecter une différence de mortalité des semis sur le terrain? Bien, tout simplement, en fait, en faisant la mesure des densités de semis d'érable, mais sur plusieurs années. Donc, je vous emmène sur le terrain avec moi. Donc, ça, c'est à ça que ressemble une bissamare d'érable à sucre. Donc, en fait, c'est les hélicoptères qu'on faisait voler quand on était petit. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des... Donc, en anglais, on appelle ça des seed traps. Ça peut se traduire par piège à graines, en fait. Donc qui ressemble à ça. Et ça j'en ai installé beaucoup sur tout le long de mon gradient altitudinal en fait. Donc vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a des feuilles qui s'accumulent, il y a un peu de tout, et le but c'est de venir... on est allé récolter ça l'année dernière, fin septembre, début octobre. En fait, quand les graines tombent assez régulièrement, parce que bien sûr, vous vous doutez bien que souvent il y a des animaux qui retournent ou bien il y a des autres animaux qui aiment bien aller dedans parce qu'ils aiment bien choper les graines autant que nous. Donc on y va assez régulièrement pour éviter ces biais-là et on trie entre les feuilles et les graines et on récolte les graines. Donc je vous remontre pas comment on collecte des données de densité de semis d'érable, vu que je vous ai montré ça dans la dernière vidéo. Et ensuite, vous connaissez ces étapes-là. Après avoir collecté les données sur le terrain, on saisit à nouveau les données et on les analyse. Pareil, je vous fais grâce de toutes les analyses statistiques et les tests statistiques. Donc pour les graines, on obtient ce genre de résultat. Donc en fait, vous avez le nombre de graines toujours en fonction de l'altitude pour 2 années. Donc en noir, on est en 2011 et en rouge en 2013. Donc en fait, sur ce graphe, ce qui est important de regarder, c'est que par rapport à notre hypothèse, on devrait voir moins de graines à Within qu'à Edge. Et en fait, c'est pas le cas. Vous voyez que dans tous les cas, il y a beaucoup de graines à Within ou à Edge, et puis même, il y en a même plus à Within. Ce qui est assez logique, puisqu'il y a plus d'arbres adultes à Within qu'à Edge. Donc on peut dire que c'est pas la production de graines qui va être la cause du fait que maintenant on observe qu'il y a plus de semis à Edge qu'à Within. Donc concernant la mortalité des semis, donc vous voyez ici on a la densité des semis par rapport en fonction de l'altitude. Et ici, en fait, attention, l'échelle a changé, mais on a les mêmes données que je vous ai montrées dans la précédente vidéo concernant les semis en 2013, la courbe en bleu. Et ce que j'ai ajouté ici, c'est les données de la densité de semis en 2012. Donc les données de 2012 sont représentées en rouge et ce qui est important de remarquer, c'est presque tout le long du gradient, on a bien plus de semis en 2012 qu'en 2013. Donc on a bien eu une forte mortalité en un an de temps entre 2012 et 2013. Donc maintenant, si on regarde ce taux de mortalité par zone, on voit qu'à Within, ce taux de mortalité, il est important. Je vous ai représenté ça par la flèche. Et cette flèche-là, elle est plus grande que celle qui est à Edge. Donc on a bien plus de mortalité à Within qu'à Edge. Et donc c'est bien ça qui va nous expliquer pourquoi on observe en 2013 plus de semis à Edge qu'à Within. Et donc ça vous savez depuis la précédente vidéo que j'ai bien une meilleure régénération à Edge, que cette régénération, on sait maintenant à quoi elle est due, c'est parce que j'ai une plus grande mortalité des semis à Within. Et en fait ça, pourquoi c'est important? Parce que en temps normal, on considère que la survie des plants et la performance des plants est meilleure au niveau du cœur de la distribution d'une espèce plutôt qu'en limite de répartition d'une espèce. Et cette théorie-là, on l'utilise pour modéliser et pour prévoir la distribution future des espèces. Mais moi, je viens de vous montrer que dans mon cas, pour les érables, c'est l'inverse. À Edge, donc en limite, on a une meilleure régénération
Tandis que en basses altitudes, c'est pas une limite la basse altitude, c'est considéré comme le cœur de la distribution altitudinale de l'érable. Et j'ai une moins bonne régénération, donc ça remet en cause cette théorie, et donc ça peut impliquer des biais dans les modèles de distribution. D'où l'importance d'étudier ça et de comprendre quels sont les facteurs qui contrôlent cette happy edge. Donc en fait, on arrive typiquement à ce que je suis en train de faire actuellement. C'est ma question de recherche actuelle. Quels facteurs contrôlent cette happy edge? Donc je vous en parlerai plus comment j'étudie ça dans une prochaine vidéo. Et je vous avais promis que je vous expliquerai d'où vient ce nom projet Happy Edge. Je pense que j'ai plus grand chose à vous expliquer maintenant. Je pense que vous avez compris. Hein. Je pense que l'anglais quand même, happy, tout le monde comprend ça. Et Edge, eh ben, puisque j'ai ma meilleure régénération à Edge, je tiens à souligner que c'est pas du tout moi qui ai trouvé ce nom. C'est une post-doctorante dans mon laboratoire qui a la première observé ce phénomène de meilleure régénération à Edge. Donc rendons à César ce qui appartient à César, c'est Carissa Brown qui a donné ce nom à ce projet et je l'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il était très imagé mais en même temps tout le monde comprenait ce qu'on veut dire, donc maintenant tout le monde l'appelle projet Happy Edge et tout le monde sait de quoi on parle dans le laboratoire dans lequel je travaille en ce moment. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.